Bienvenue dans ce journal, voici les titres de l'actualité. Les députés burkinabés verrouillent la Constitution sur le nombre de mandats présidentiels. Aucun président au pays des hommes intègres ne pourra dorénavant passer plus de 10 ans au pouvoir. Le G5 Sahel unit ses forces et signe une charte de coopération. Objectif, lutter plus efficacement contre le terrorisme transfrontalier. Et puis nous partirons en fin d'édition au Kenya pour découvrir toutes les saveurs du très célèbre café kényan, l'Arabica Pure Kenya. Le Maroc célèbre aujourd'hui les 40 ans de la Marche verte. Le 6 novembre 1975, des milliers de Marocains défilaient sur le Sahara espagnol à l'appel du roi marocain Hassan II. Le territoire est depuis sans statut définitif, étant revendiqué par le Maroc, mais aussi par la République arabe sahraoui. Alors comment expliquer ce conflit qui perdure depuis plusieurs décennies? Élément de réponse avec Mohamed Benamou, directeur du Centre marocain des études stratégiques. Il est clair que depuis 40 ans, le Maroc fait face à une position hostile de la part de l'Algérie et qui soutient le Polisario pour aller vers un choix séparatiste dans cette zone. Le dossier du Sahara est aujourd'hui donc soumis aux Nations Unies. La communauté internationale et notamment donc les Nations Unies qui gèrent ce dossier depuis plusieurs décennies maintenant ont abandonné certains choix, notamment donc le choix d'un référendum et optent beaucoup plus donc pour une solution politique négociée. Et à noter que le roi Mohamed VI est attendu ce vendredi à l'Aïoun pour y dévoiler un ambitieux programme de développement. Je vous le disais en titre, les présidents burkinabés ne pourront plus passer plus de 10 ans à la tête du pays, soit briguer plus de 2 mandats de 5 ans. Voici l'une des nouvelles mesures prises ce jeudi par les membres du Conseil national de la transition qui ont procédé à une révision de la Constitution, notamment donc de l'article 37. Les explications de Deogracias Podo. Sur les 89 députés de la transition au Burkina Faso, 88 ont été favorables ce jeudi 5 novembre 2015 à la modification de l'actuelle loi fondamentale du pays. Avec cette onction du Parlement, désormais le président du Faso sera élu pour un mandat de 5 ans et ne sera rééligible qu'une seule fois. En aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats de président consécutivement ou par intermittence. Le Sénat a également été supprimé. Nous avons mis du temps pour échanger avec l'ensemble des acteurs sur l'ensemble des dispositions qui devaient être révisées. Il s'agit du verrouillage de l'article 37 de la Constitution qui limite désormais le nombre de mandats à 2. Nous avons augmenté les droits fondamentaux des citoyens en leur donnant la possibilité de saisir du Conseil constitutionnel. Le président du Faso n'est plus le président du Conseil supérieur de la magistrature. Désormais, le Premier ministre a obligation de venir devant l'Assemblée nationale répondre aux questions orales lorsque ces questions sont liées à la politique générale. 68 voix étaient nécessaires pour valider l'ensemble des modifications apportées à la Constitution. Le texte a été validé et désormais il appartient au président de la transition de le promulguer en vue de son application. Le président Michel Kafando restera en fonction au-delà du 21 novembre, date initialement prévue pour la fin de son mandat. Le président de la transition a été investi le 21 novembre 2014. Bon, en principe, à partir du 21 novembre 2015, la transition devait être illégale. Donc nous avons simplement précisé que la fin de la transition interviendra le jour de la prestation de serment et de l'investiture du nouveau président élu, et aussi que le mandat de l'Assemblée nationale finira 7 jours après l'investiture du nouveau président. C'est juste des précisions, sinon aucune date supplémentaire n'a été donnée. Un an après la destitution de l'ancien président Blaise Compaoré, le peuple burkinabé aspire à davantage de liberté en insistant sur le respect des textes fondamentaux de la République. 14 candidats sont en lice pour accéder à la magistrature suprême. Mercredi 4 novembre 2015, le gouvernement de la transition a débloqué une somme de 2,3 milliards de francs CFA pour le financement des activités des partis et formations politiques.
Les armées du Sahel unies contre le terrorisme. Ce mercredi, les chefs d'état-major des armées du Burkina Faso, du Niger, du Tchad, du Mali et de la Mauritanie, réunis au sein du G5 Sahel, ont signé une charte de fonctionnement de partenariat militaire de coopération transfrontalière, un accord qui permettra entre autres le partage de renseignements. Liselsia Kizimana. Le terrorisme international interpelle les chefs d'état-major des armées du G5 Sahel. Les chefs d'état-major des armées du Burkina Faso, du Niger, du Tchad, de la Mauritanie et du Mali se sont rencontrés ce mercredi 4 novembre 2015 à Ouagadougou au Burkina Faso. Objectif, analyser les risques liés au terrorisme international et réadapter les stratégies de lutte contre cette menace qui devient une grande préoccupation pour ces pays. Nos frontières sont poreuses. Nous disposons de ressources limitées pour arriver à les contrôler. C'est pour ça qu'il est bon de mutualiser non seulement le renseignement, et de savoir à qui on a affaire, pour trouver les réponses appropriées à chacune de ces menaces. Cette rencontre a été l'occasion de saluer les efforts fournis pour lutter contre le terrorisme dans la région. Les chefs des armées des pays sahélo-sahariens ont échangé sur les stratégies efficaces à mettre en place pour lutter efficacement contre les groupes terroristes qui opèrent au Sahel, en particulier Boko Haram, la branche ouest-africaine de l'État islamique. La réunion des chefs d'état-major de 5 armées des pays du front permet de faire le point sur l'état de la coopération militaire. Ça, c'est un. 2, sur la question des échanges et des informations sur les mouvements de ces terroristes. Et de l'autre côté, de voir comment justement mutualiser les moyens dans la lutte contre ce terrorisme et contre les menaces qui pèsent sur tous les pays du front. Il s'agit effectivement de voir comment tous ces pays-là, pas seulement individuellement, mais dans l'ensemble, peuvent coordonner leurs efforts pour lutter plus efficacement contre justement à la fois cette criminalité et puis transfrontalière et contre le terrorisme. Les chefs d'état-major des armées du G5 Sahel ont par la même occasion signé une charte de fonctionnement qui porte sur le partenariat militaire et la coopération transfrontalière, un document qui permettra aux différents pays de mutualiser leurs efforts dans la lutte contre le terrorisme et la grande criminalité. La Centrafrique est confrontée à la surpopulation des camps de déplacés, conséquence des violences intercommunautaires de ces dernières semaines qui ont fait plusieurs victimes depuis le mois de septembre. Des déplacés, notamment banguissois, qui trouvent refuge dans plusieurs camps de déplacés, comme dans celui de Poko, qui accueille déjà près de 20 000 personnes. Le café kényan fait la fierté du Kenya. Reconnu pour ses saveurs et son acidité, le café kényan fait de plus en plus d'adeptes à travers le monde. Alors la particularité de la production kenyane vient du fait que la totalité du café est livrée en coopérative et les autorités kenyanes misent à présent sur une meilleure promotion de l'Arabica Pure Kenya. Un sujet de Deogracias Podo. Chaque année au Kenya, l'on estime à près d'1 million de tonnes le volume de café vert de type Arabica destiné à l'exportation. Sur l'ensemble du pays, ils sont plus de 6 millions de personnes employées par cette industrie, soit plus de 10% de la population qui vit directement ou indirectement de la culture du café. Bien que ce soit le thé qui domine ce genre de culture dans le pays, ces dernières années, les Kenyans ont découvert une nouvelle passion et développé de nouvelles habitudes de consommation. Le café agrémente les causeries et c'est comme un incitateur à la discussion. Dans la culture africaine, quand vous êtes invité pour un repas ou par exemple pour prendre un verre, ce n'est pas juste pour le repas ou tout simplement pour le verre, mais c'est surtout pour échanger. Malgré son million de tonnes de café exportées chaque année, le Kenya demeure un faible producteur dans cette partie du continent par rapport à l'Éthiopie ou l'Ouganda. Les producteurs font souvent face à certains défis, notamment d'ordre financier et météorologique, qui entravent le rendement de leurs activités. Toutefois, les acteurs du secteur demeurent optimistes. Certains observateurs estiment que l'attrait pour la culture du café est un signe du potentiel que cela représente pour les marchés, mais tout dépendra de la stratégie de promotion à mettre en œuvre. Si vous prenez, par exemple, une bouteille de vin, parfois les vignobles ne sont même pas anciens.
mais leur histoire est retracée. C'est justement de cette façon que j'aimerais que notre café soit présenté. Aux États-Unis, vous trouverez des magasins qui vendent du café kényan et qui décrivent si bien le produit. Ils vous diront que ce café vient de Karatina. Il a été cultivé par cette dame pendant 12 ans. Ici, nous n'avons pas cette histoire. Il va falloir se demander pourquoi cela est ainsi. Je voudrais faire découvrir la saveur du café de mon pays. Nescafé, something that doesn't take as much effort to prepare. De l'avis des professionnels de l'industrie, le plus grand marché de consommation du café kényan se trouve encore à l'étranger. L'objectif est désormais de stimuler davantage la consommation locale. Il faudrait donc rassurer les amateurs de café en leur garantissant une meilleure qualité du produit et sa disponibilité sur l'ensemble du pays. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information.